Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2025. On va se lancer tout de suite pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner sur ce nouveau mois de l'année avec un tarot, donc le tarot Lumen et un oracle qui est mon petit oracle intuitif. Comme d'habitude, je mets tout en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, je réponds avec plaisir. Alors les lions, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Ok, hop, alors déjà, j'arrive pas à placer les cartes, c'est bien. On a un as de bâton. Ok. L'as de bâton, c'est l'idée de débuter un projet, un événement dans l'action. Les bâtons dans le tarot, hein, je vous le rappelle, on parle d'action, on parle de matière, on va parler de motivation, on va parler de mouvement, de réalisation, d'inspiration, de volonté, de l'idée d'accomplir. Ce sont des lames qui vont être très spirituelles et en même temps très incarnées. L'as de bâton ici, c'est la première vision, c'est l'étincelle qui amorce un projet. On nous parle de commencement, on nous parle de vitalité. Ça peut nous parler aussi d'opportunités professionnelles, ça peut nous parler de changement, mais de changement dont on est le moteur. Un as de bâton comme ça, c'est le désir profond de commencer quelque chose, oui, une nouvelle aventure, oui, mais qui part de nous. On est le moteur de ce changement. On a ensuite le 9 de denier, ok, donc le 9 de denier, hein, ce sont les projets sur le long terme, l'idée de planifier des projets sur le long terme, c'est l'idée de se projeter, oui, mais de se projeter pour construire quelque chose de solide. Le 9 de denier, c'est aussi une lame qui nous dit qu'on est à deux doigts d'atteindre son objectif. Donc si vous avez lancé un nouveau projet ces dernières semaines ou ces derniers mois et que pour l'instant, ce n'est pas encore le résultat attendu, on vous dit ayez confiance, 9 de denier, ayez confiance en ce qui est. Il y a aussi l'idée avec le 9 de denier et l'as de bâton de voir à quel point on fait les choses correctement et de pas trop se juger les lions. De profiter déjà de ce qu'on a acquis, de ce qu'on reçoit et d'avoir foi en la richesse. En plus, au moment où je dis ça, il y a l'huile de bâton qui sort. D'avoir foi en la richesse et en l'abondance qui sont en train de se mettre en place pour vous. Wow, 8 de bâton et on a le roi de bâton derrière. Vous voyez, il y a beaucoup de bâtons, hein. Il y a beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup d'actions comme ça. 8 de bâton, roi de bâton. On nous parle ici avec un 8 de bâton de quelque chose alors, ce qui vient, c'est quelque chose qui se charge rapidement, mais ça ne veut rien dire. Donc, si je mets des mots concrets dessus, ça peut être, par exemple, je suis thérapeute et thérapeute ou autre, hein, peu importe, hein, adapter vraiment mon discours, mais j'avais un peu, voilà, j'avais lancé un nouveau projet et ça marchait pas encore du feu de Dieu. Et là, je sais pas pourquoi, bim, ça prend quoi. J'ai mon agenda qui se remplit. En fait, j'ai mon agenda qui se remplit parce que je suis le courant. Le 8 de bâton, c'est ça. C'est, mais en fait, j'ai compris, ça s'aligne, c'est bon, il y a un changement rapide, il y a des sollicitations, il y a un déploiement comme ça énergétique qui se fait parce que c'est le bon moment. Le roi de bâton derrière, c'est l'idée de reprendre les rênes, d'être leader, d'accueillir aussi peut-être le challenge, d'élargir ses horizons, de savoir où aller. Donc peut-être que justement, il y a un nouveau projet qui va vous demander de planifier sur le long terme, là où vous vous étiez dit, bon, bah, je lance ça et je verrai bien. Oh, on a un jugement. Le jugement, c'est je ressens l'appel. Hein. C'est l'appel, c'est comprendre que tout est harmonie, que tout est cycle, que tout est en constant... en perpétuel changement et avoir confiance en ça, avoir confiance en ce qui nous est proposé, en ce qui est vibré.
On a l'idée peut-être aussi de faire une rencontre de quelqu'un qui va nous aider à driver notre vie. Ça peut être un guide, mais ça peut aussi être, je sais pas moi, une relation amoureuse ou sentimentale et quelqu'un qui arrive comme ça dans notre vie et qui nous fait prendre conscience de, ben en fait, attends, et si tu faisais ça comme ça, et si, en plus, regardez, on a le 3 de denier. C'est la collaboration, le 3. C'est l'idée de travailler ensemble, de comprendre que seul, on va plus vite, mais que à plusieurs, on va plus loin. On a l'idée avec le jugement et le 3 de denier de, bah, en fait, on me met quelqu'un sur la route, là, qui arrive, quelqu'un, quelque chose, voilà, mais qui est sur ma route, et je comprends que mon idée d'harmonie, que ce moment de grâce, que cet éveil à de nouveaux projets qui étaient enfouis, ben, ça me demande peut-être de faire les choses différemment, mais c'est ok. C'est ok, j'ai confiance, j'y vais, j'ai entendu l'appel, je suis sur le bon chemin, et je comprends enfin ce qu'est l'essence de la vie, quoi. On a ensuite, en d'autres decks, le 9 de bâton, encore des bâtons. Le 9 de bâton, c'est une énergie qui nous demande de ne pas abandonner. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être quelque chose que vous avez mis en place et pour lequel vous avez pour l'instant encore un peu de mal à obtenir du résultat. Sur ce mois d'avril, il y a un vrai déblocage, quoi. Il y avait une pause avec un 9 de bâton qui était nécessaire. Pour trouver aussi un point d'ancrage, pour comprendre que le chemin et que le cheminement sont aussi importants que le résultat. Là, on vous dit n'abandonnez pas parce que vous avez encore l'énergie, vous avez encore la possibilité de faire les choses, vous avez encore l'idée de... ou essayer autrement, quoi. Si quelque chose ne fonctionne pas comme ça doit fonctionner, bah, nourrissez-vous des gens autour de vous, prenez d'autres avis, prenez aussi, nourrissez-vous en fait de l'énergie autour. Nourrissez-vous de l'énergie qui est autour de vous. Si c'est pour un projet, bah, demandez à ceux qui réussissent comment ils font, par exemple, ou observez. Et vous allez voir qu'en fait, juste en ouvrant un peu la vision, alors la carte oracle, elle est déjà sortie, ok, bon, on va la mettre ici, on va la redécouvrir ensemble après, mais en vous nourrissant en fait d'une énergie nouvelle, vous allez insuffler dans votre projet un nouveau timing, mais ce qui vient, c'est plus une nouvelle vitesse, quoi, une nouvelle temporalité. Au lieu de vous voir en retard, vous voyez que il y avait peut-être des choses à améliorer et que parfois, l'idée d'améliorer les choses, ça passe aussi par, en fait, je vais prendre une vision différente, quoi. Je vais juste me nourrir d'autres choses et je vais voir ce que ça donne. Mais il y a les lions, pour vous, vraiment cette idée de ne pas lâcher ce projet que vous avez mis en place parce que les résultats ont lieu là sur le mois d'avril. Et on a, oh, wow, en carte oracle, la lame des chakras avec cet alignement. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que ce qui n'est pas compris avec la tête ici dans cette lame-là, on vous dit que c'est compris aussi énergétiquement par le reste du corps, par le reste des points énergétiques. Il y a un équilibre comme ça à retrouver, on ne doit pas toujours satisfaire les questionnements de la tête, que parfois en fait c'est simplement aussi une question d'équilibre avec cette lune et ce soleil comme ça. Les chakras ici, c'est une lame qui va nous demander d'être vigilant aussi, d'être attentif à nos ressentis, d'être attentif à l'écoute de son corps, de comprendre que le corps parle, que le corps nous envoie des signaux, que quand il est bloqué, que quand il est affecté, il ne peut pas se développer. Donc peut-être que ce non-développement, il a lieu aussi physiquement dans ce que vous êtes. Il y a l'idée de, en fait, renoue avec ta joie de vivre parce qu'énergétiquement,
ce qui va nourrir ton ventre va aussi nourrir ton cœur, va aussi nourrir ta gorge, va permettre aussi d'avoir une vision plus grande et va permettre de capter avec le chakra couronne les énergies du ciel. Donc il y a vraiment cette sensation-là pour vous de renouer avec cette force vitale, cette joie de vivre, ce désir d'aller de l'avant. Même si, pour l'instant, vous êtes encore en attente de quelque chose. Sur ce mois d'avril, il y a, ok, j'ai confiance, j'avance, j'ai ressenti l'appel, j'ai mis en place, ben, je sais que ce projet est le bon. Si ça bloque, je vais peut-être aller me nourrir d'une autre énergie de quelqu'un ou d'une nouvelle approche, mais je vais y croire encore plus et je vais garder vraiment aligné, équilibré toutes les énergies qui font de moi ce que je suis, dans la confiance, dans l'amour, dans la joie, dans le plaisir. Très beau tirage, les lions, encore ce mois-ci. J'espère qu'il vous plaira. Pensez à liker, à partager et à commenter. Je vous retrouve en commentaire, comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!